Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie. Je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je travaille essentiellement et presque exclusivement d'ailleurs avec la marque Stampin' Up. C'est des produits que j'aime beaucoup par leur qualité, mais aussi par la coordination, puisqu'on a des rubans coordonnés au papier et aux encres. Donc voilà, on a eu la possibilité de faire des choses très coordonnées et donc pas de faute de goût. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce calendrier dans cette petite boîte. Donc le calendrier pour les anniversaires. Enfin après, vous pouvez l'utiliser comme un calendrier classique. Vous voyez, donc il est dans sa boîte. Il est sous forme d'accordéon, un peu comme ça. Et derrière, quand vous tournez les pages, vous pouvez inscrire ici les dates des anniversaires. Je vous change de plan et on passe au tuto. Alors comme vous le voyez, on va travailler avec le papier de cette collection, de cette nouvelle collection des félins au naturel. C'est la collection d'ailleurs que j'ai utilisée pour faire celui-ci. J'ai utilisé ces papiers qui sont là. Pas trop les animaux, mais plutôt tout ce qui est un peu fleuri. Voilà, donc j'ai utilisé les papiers design de cette collection, mais aussi les encres qui sont coordonnées, c'est-à-dire Carré Moulu, Merlot Magique, Ocre Roussillon et Soyeuse Succulente. Donc je vais utiliser les mêmes papiers et les mêmes couleurs aujourd'hui. Donc les nouvelles couleurs par contre, on a uniquement dans cette collection Épinette enivrante et Soyeuse Succulente. Moi pour aujourd'hui je vais utiliser Soyeuse Succulente, donc du papier de cette couleur là, Soyeuse Succulente. Et les encres comme je vous ai dit, donc Carré Moulu, Merlot Magique, Ocre Roussillon et Soyeuse Succulente. Pour le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 papiers A4 de couleur, 2,5 pardon, de A4, plus un A4 blanc. Voilà, donc là on va couper notre papier blanc. Pour le papier blanc, vous allez avoir besoin de 12 morceaux qui mesurent chacun 9 cm par 6,5. Donc 9 cm par 6,5, il vous faut 12 morceaux. Une fois qu'on a nos 12 morceaux, c'est sur ces parties-là qu'on va venir tamponner les mois et les jours. Donc pour ma part, je vais me servir du Stamparatus sur lequel, vous voyez, j'ai mis un papier pour faire des repères. Ces repères, c'est pour savoir exactement où je vais venir placer mon petit morceau de carton, de papier épais, et précisément savoir où vont se placer les jours et les dates. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je fais des repères pour me dire que voilà, mon carton il va toujours venir ici. Donc je fais des petits marquages. Et ensuite, je vais venir pouvoir positionner mes tampons. Pour ce calendrier, je vais utiliser une nouveauté qui s'appelle Jour inoubliable. Donc c'est ces tampons-ci. Vous voyez, je vais utiliser les mois, ces jours-ci. Et puis ce grand tampon là, vous allez voir qu'une fois qu'on l'a apprivoisé, ça va tout seul. Mais au début c'est un peu impressionnant de voir qu'il est grand et on se demande comment on va pouvoir tamponner. Donc je reprends ma base sur laquelle je vais venir positionner les jours. Donc là j'ai pris ceux qui partent de lundi et pas de dimanche. Je vais utiliser uniquement ceux-là. Je vais venir le positionner. Alors, pour l'instant je ne vais pas l'attraper avec ma plaque. Vous allez voir pourquoi.
parce que si je dois faire des changements, je pourrai encore. Donc là, je vais essayer de me centrer. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis à peu près centrée au niveau de la largeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un calendrier quelconque qui me permettra de voir en fait le premier de chaque mois, quel jour ça tombe, pour venir positionner donc ce grand tamponnage là. Par exemple, pour janvier, le 1er janvier de l'année 2021 était un vendredi. Je vais venir tout simplement me positionner comme ça. Vous voyez, le 1 est en dessous du vendredi. Il me reste plus qu'à venir prendre tout ça. Je fais attention que mon papier ne bouge pas. Hop. Et donc, j'aurai plus qu'à tamponner. Il me reste le mois à mettre également. Donc, janvier. Là, c'est pareil, hein, je m'aligne à peu près en largeur. Et vous voyez, là, je suis un petit peu basse. Je remonte. Voilà. Voilà. Dans l'idéal, c'est de regarder pour utiliser exactement le même modèle tous les mois où le 1er du mois tombe un vendredi pour ne pas devoir déplacer à chaque fois votre tamponnage. Donc là, moi, j'ai janvier. Le mois de janvier et le mois d'octobre tombent un vendredi pour le 1er du mois. Donc je vais tamponner les mois d'octobre et les mois de janvier tout de suite avant de changer. Pour les couleurs, j'ai pris 4 couleurs. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, soyeuse succulente qui est une nouveauté, le carré moulu, ocre roussillon et merlot magique. Et je vais alterner. Donc par exemple, en janvier, je vais utiliser le soyeuse succulente et en octobre, je vais utiliser ocre roussillon. Je vais faire en fait une alternance de mes couleurs. Donc le soyeuse succulente reviendra tous les 4 mois, etc. Donc pour tamponner ce grand tampon, je vais tout simplement venir au niveau du lundi. Je vais venir me mettre juste en dessous et la largeur de mon encreur correspond à la largeur dont j'ai besoin entre le lundi et le dimanche. Donc là, il me reste plus qu'à mettre mon papier. Vous voyez, du coup, je sais où je dois me mettre. Hop. Alors le Stamparatus, il aide beaucoup pour ce genre de projet, vous voyez. Et là, donc, je suis centrée et j'ai mon mois qui est tamponné correctement. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose pour les 12 mois, c'est-à-dire que je vais alterner mes couleurs et ma plaque de jour. Alors une fois qu'on a terminé ça, on a fait le plus gros, il nous reste plus qu'à l'assemblage et donc à faire la boîte. Donc nos petits morceaux de calendrier, pour le moment on les garde de côté, on n'y touche pas. On va passer donc aux pages qui sont ici en fond. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de feuilles à 4. Et vous allez faire des morceaux de 11 cm par 7 cm. Et vous allez en faire 12. Donc 11 par 7. Et ensuite, on va venir marquer un pli donc dans la longueur. Ici, dans la longueur, on va marquer un pli à 1,5 cm. Donc pour tous les morceaux, 1,5.
Et maintenant, pour venir décorer la petite tranche d'1,5 cm sur les 7 cm, ici, on va faire un matage. Donc un papier uni, mais d'une autre couleur, de 1,3 cm sur 6,8. Et ensuite, on viendra mettre le DSP. Moi, j'ai décidé de faire un matage en papier carré moulu. Donc 6,8 par 1,3. Et donc, il nous en faut 12. Donc ça, on le réserve, on le met de côté. Et ensuite, pour le papier design, on va prendre donc la couleur souhaitée. Moi, je vais prendre ce motif-là. Et donc, on va couper un morceau de 6,5 par 1 cm. Faites attention, du coup, au sens de votre papier. Donc, 6,5 par 1 cm. Là, c'est pareil, il vous en faut 12. On va venir coller ça l'un sur l'autre ensemble. Ensuite, on va reprendre les morceaux de 11 cm par 7 sur lesquels on a fait un pli. Et on va venir coller nos mois et nos petites décorations ici sur le côté. En prenant en compte, comme vous voyez ici, qu'on va alterner les côtés. C'est-à-dire que pour janvier, par exemple, on va mettre le pli à gauche et on va venir coller ça comme ça. Par contre, pour le mois de février, notre pli va venir à droite. Et par contre, ici, on va venir couper un petit morceau ici, donc de chaque côté, pour venir ajuster là et pouvoir coller la languette ici, comme ça. Donc là, je vais tout de suite coller le mois de janvier. Donc, en prenant bien en compte que mon pli est sur la gauche. Pour le mois de janvier, je ne coupe rien, puisque c'est la première page et que rien ne va être collé dessus. Donc pour que ce soit plus joli et bien centré, je garde ce format de papier. Et là, je vais venir coller donc mon petit matage. Pour le mois de février et la suite, donc, comme je vous expliquais, le pli vient donc à droite. Je peux coller ça, c'est pas gênant. Voilà. Par contre, mon mois de février, vous voyez ici, ça va venir très au bord. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai tamponné, hop, je vais venir couper. Je suis bien centrée, donc je vais venir couper ici. Hop, un demi-centimètre de chaque côté. Sur la largeur, pas sur la hauteur. Et là, je vais venir me mettre plus à droite
pour laisser de la marge ici. Je peux même encore enlever un demi-centimètre. Hop. Donc du coup, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Et là, quand je vais venir ici et que je vais superposer avec le mois de janvier que j'ai perdu, c'est pas grave. Quand je vais venir coller mon mois de janvier ici au-dessus, ça ne touchera pas du coup le mois. Donc ça, je vais le faire pour tous les autres mois à partir de février et je peux le coller donc en quinconce, une fois la languette à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc vous voyez, hein, comme pour le mois de février, on va faire la même chose en alternant donc les côtés pour à partir de mars. Donc janvier à gauche, février à droite, mars à gauche, etc. Donc là, de la même manière, je colle toujours du côté où j'ai mis donc le matage ici et le DSP. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir marquer nos plis. Je ne l'ai pas fait avant, tout simplement parce que c'est plus pratique de coller quand tout est à plat. Ça évite que notre papier bouge. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller donc mes mois les uns sur les autres. Donc ici, au niveau de ce pli, je vais venir coller ici au niveau de ce pli. Ça va venir, vous voyez, sur le mois suivant, comme ça. Et c'est là où je vous disais comment on a quelque chose d'aéré et de joli. Donc on va faire ça avec celui-ci. Pareil, pour le mois de février, on vient du coup derrière la bande d'1,5. Et pour le mois de mars, on va venir le coller ici. Et donc c'est comme ça qu'on va obtenir notre fameux petit accordéon. Alors moi, pour être sûre d'être bien droite, j'aime bien me mettre à plat ici. Vous voyez où est ma colle? Je me mets en fait l'un sur l'autre, bien à plat. Et ensuite, je viens appuyer comme ça. Au moins, je suis sûre d'être bien alignée partout. Et je fais donc la même chose ensuite avec les autres mois. Vous obtenez donc ceci.
Donc notre calendrier, il est maintenant terminé. Il nous reste à faire la petite boîte. Pour la petite boîte, c'est très simple. Il vous faut un demi A4. Donc moi, je suis partie sur la même couleur. Donc dans ce demi A4 qui fait à peu près 14,8 sur 21, c'est ça. Je vais prendre un morceau de 14,5 par 10,5. Donc 14,5 par 10,5. Et je vais marquer un pli ici tout autour à 1,5 cm. Donc ici tout simplement 1,5 partout. 1,5 ça correspond un tout petit peu plus, c'est un tout petit peu plus grand que l'épaisseur du calendrier. Donc 1,5 de chaque bord. Ensuite, on va venir couper pour pouvoir assembler notre boîte. Hop, donc moi, je coupe en biseau ici. Alors moi, je préfère couper dans ce sens-là. Hop. Donc ça correspond à la base de la boîte. Ensuite, on va passer au couvercle. Donc ça, on peut marquer les plis. Et coller. Donc là, on fait le montage donc de la base de la boîte. Donc là, on a la base. On va faire le couvercle. Donc, moi, je garde le même papier. Mais on peut également venir utiliser directement un papier design pour faire notre couvercle. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc là, on va prendre un papier qui mesure 14 cm par 10. Donc 14 cm par 10. Alors moi, je vais utiliser ce côté-ci. Hein. Et on va marquer un pli à 1,2 cm de chaque bord. Donc quand vous prenez du papier design qui est un peu plus fin que le papier, voilà, le papier épais de Stampin' Up, faites attention quand vous marquez vos plis à ne pas trop appuyer. Il risquerait de se casser. Donc là, 1,2 cm de chaque bord. Et là, c'est pareil, je vais venir couper. Hop. Je vais venir couper pour l'assemblage de mon couvercle. Je marque les plis.
je viens coller mes petites languettes. Donc là, c'est le couvercle de la boîte. Voilà. Une fois que j'ai collé mes petites languettes, mon couvercle est terminé. J'ai plus qu'à l'assembler à ma boîte. Vous voyez, hop, ça vient parfaitement se mettre par-dessus la base. On reste dans les mêmes tons, dans les mêmes coloris. Et donc, on a une boîte qui est assortie à notre calendrier, comme vous voyez. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Je vous remontre le projet à l'endroit, comme je fais d'habitude. Donc, on a le couvercle qui est fait avec le papier design et la base avec le papier uni, vous voyez. Voilà. J'ai laissé une petite hauteur pour qu'on voit le contraste. Et donc, quand vous ouvrez la boîte, vous avez votre calendrier comme ça. Hop. Et l'espèce de petit accordéon que ça fait. Voilà. Et vous pouvez écrire les anniversaires au dos. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une question, à m'envoyer un petit message, un message privé ou un message même sur YouTube. Je verrai vos messages. Si vous souhaitez passer une commande ou avoir plus d'informations sur des produits, c'est pareil, hein, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées un peu partout, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Je vous remercie, vous êtes chaque semaine plus nombreux, de plus en plus nombreux. Je vous remercie, ça me fait un grand plaisir que vous me suiviez. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.